Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit haul parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler de pas mal de produits que j'ai achetés dernièrement chez Sephora et que j'ai trouvé pas mal ou que j'ai trouvé bof en comparaison de certains autres produits, et donc j'avais envie de partager tout ça avec vous justement pour vous donner des petits conseils, parce qu'évidemment si je vous fais un haul c'est pas uniquement pour vous montrer des produits comme ça, ça servira à rien, voilà, on s'en fiche. Donc comme vous pouvez le remarquer, on est dans un nouveau décor, enfin voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en commentaire si vous aimez bien ce décor là par rapport à l'endroit où je filmais auparavant. Donc pour commencer ce petit haul, donc à partir de 100 € d'achat il me semble, donc on a ce petit sac gratuitement, enfin cette petite trousse de toilette disons, je la trouve magnifique honnêtement, enfin regardez les couleurs qui brillent et tout, c'est trop beau. Enfin évidemment, enfin je pouvais pas m'empêcher de vous montrer cette beauté. Et ensuite donc je vais vous parler de d'autres produits que je vais soit tester en direct avec vous, soit que je vais comparer avec d'autres produits que j'ai achetés chez Sephora pour vous dire en fait lequel des deux est le mieux, pour pas que vous ayez acheté des produits qui ne vont pas vous servir en fait. Donc pour commencer j'ai acheté ce petit gel main et j'aimerais le comparer donc avec un autre produit, donc un gel main que j'ai acheté en pharmacie. Donc je l'ai jamais testé avant celui-ci. Bon évidemment à la différence de l'autre, je pensais que ça allait sentir un parfum genre donc là en l'occurrence c'est la fraise, mais j'ai l'impression que non en fait, ça ne sent pas du tout la fraise. Vous avez l'impression au vu du packaging que ça va sentir une odeur, ah bah oui chérie, donc normalement c'est censé sentir la cerise. Mais attends, enfin, voilà, quand je compare avec celui-ci honnêtement, mais ça sent pareil. Ah putain ça pue, je suis en train de m'empoisonner, sa mère, mon dieu. Non mais c'est bon, je reconnais qu'il y a une légère saveur derrière, enfin on ressent un parfum mais c'est vraiment un arrière-goût, c'est pas oufissime. Mais sinon en ce qui concerne le lavage de main, non, ça nettoie vraiment bien les mains. Après je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de la qualité, je ne suis pas pharmacienne mais je pense qu'évidemment c'est peut-être plus préférable de se tourner vers des produits comme celui-ci. Concernant le produit suivant, donc on va passer à un patch anti-point noir et donc vous allez voir dans la séquence suivante, je vais vous expliquer en fait s'il marche réellement ou pas. Le produit suivant, il s'agit d'un rouge à lèvres de Fenty Beauty, donc la marque de Rihanna, et il me semble que j'avais déjà acheté un rouge à lèvres de la marque Rihanna. Je peux vous dire que ces rouges à lèvres sont vraiment tip top. Alors là par contre j'avais pris un rouge plus clair, celui-là il est beaucoup plus foncé. Et donc pour vous donner une idée de ce rouge à lèvres, donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc je le compare. Ah mon dieu, j'arrive pas à l'ouvrir. Putain, pour l'ouvrir c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est que ce rouge à lèvres, mon dieu. Bon au moins ça veut dire qu'il n'a pas été utilisé, hein, c'est bon signe. Mais donc comme vous pouvez le voir dans la vidéo, donc voilà, pour bien vous montrer la couleur que ça fait sur les lèvres, vous pouvez voir que c'est pas si moche que ça, hein, franchement. Et donc il s'agit de madame en fait, c'est pour pas vous tromper de couleur. Comme il y a des noms qui sont attitrés pour chaque rouge à lèvres, donc là celui-ci il s'agit de madame. Donc là on est toujours dans les rouges à lèvres, donc celui-ci il s'agit du rouge à lèvres que je porte sur moi en fait, donc je vais pas vous faire d'autres vidéos pour vous montrer ce que ça donne, mais donc je l'ai adopté ce rouge à lèvres, je veux dire à chaque fois que je le termine je suis obligée d'en racheter un parce que il est tellement kiffant. Enfin je sais pas, j'ai trouvé magnifique, je l'avais découvert dans une vidéo d'Enjoy Phoenix et je trouvais que ça lui allait trop bien. Et puis comme j'ai une peau très blanche comme elle, je me suis dit que ça pouvait pas trop mal m'aller. Et du coup bah, je l'ai vraiment adopté ce rouge à lèvres. Donc il s'agit de par rapport au nom du rouge à lèvres, donc c'est Praline en teinte 109. Donc toujours dans les rouges à lèvres, cette fois-ci je vais vous montrer en direct. Donc je teste un rouge à lèvres. Donc je l'avais testé sur ma peau quand j'ai fait mes courses chez Sephora, mais là je vais vous montrer directement donc ce que cela donne sur mes lèvres. Donc voilà, ce rouge à lèvres-ci est présenté comme ceci. Enfin voilà, le packaging est vraiment très simple, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin c'est vraiment cute, c'est vraiment made by Sephora, hein, tout craché. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je le trouve vraiment trop beau. Alors ensuite on va passer avec un crayon de sourcil. Et donc ce crayon là je l'ai pris pour suivre les conseils que m'a donné la vendeuse en fait, parce qu'elle remarquait que dans mes sourcils il y avait des trous. En fait de base j'utilise une brosse en fait type mascara pour faire les sourcils, enfin c'est pas un mascara mais bref c'est une brosse qui est faite comme les mascaras de chez Benefit et que j'utilise pour faire mes sourcils, sauf qu'elle m'expliquait que pour combler les trous il fallait vraiment un crayon beaucoup plus
plus précis et donc c'est ce qu'elle a fait. Donc là aujourd'hui c'est pas moi qui me suis maquillé les sourcils, enfin j'ai juste fait devant là comme vous pouvez le voir, et là ce coin là, enfin en gros la virgule c'est elle qui me l'a fait grâce à ce crayon de chez Kat Von D. Je le trouve vraiment sublime, et donc pour bien tracer la virgule disons du sourcil, je trouve que c'est vraiment impec parce que c'est précis. Bon après évidemment il faut que vous preniez vraiment la couleur qui correspond à la couleur de vos sourcils hein, parce que sinon ça va être vraiment pas beau hein. Une fois je l'avais fait et je peux vous dire que c'est direct la catastrophe hein. Et donc voilà, celui-là il est vraiment bien, on peut même uniquement l'acheter tout seul, enfin honnêtement si je l'avais su j'aurais pas pris la brosse de chez Benefit en fait, j'aurais acheté ce crayon directement. Bon ensuite c'est pas oufissime mais je vais vous parler de ces produits parce que j'aimerais vous dire une chose par rapport à ça. Donc je me suis racheté du lait démaquillant parce qu'évidemment j'en avais plus avec tous les petits disques démaquillants, et je vais vous expliquer un truc, c'est qu'avant je me démaquillais toujours avec des lingettes démaquillantes et il y avait une vendeuse qui m'avait expliqué que c'est vraiment pas bon pour la peau, et j'avais remarqué justement que quand je me démaquillais avec ces lingettes démaquillantes j'avais beaucoup de pores, j'avais des boutons partout, et elle m'expliquait qu'en fait ces lingettes, mais je le savais vraiment pas hein, ces lingettes sont faites vraiment uniquement quand on est en voyage, et encore l'idéal c'est de ne s'en servir jamais. Je me demandais même en fait pourquoi ces lingettes existaient, et elle m'expliquait qu'en fait l'idéal c'est de se démaquiller le visage avec de l'huile ou du lait, et je m'en rendais pas compte mais je négligeais énormément le fait de me démaquiller, et je me suis pas rendu compte à l'époque à quel point c'était hyper important de vraiment se démaquiller en profondeur et de nettoyer sa peau après. Enfin aujourd'hui quand je me vois il y a quelques années je me suis dit non mais Letty franchement c'est n'importe quoi, je sais pas ce que j'ai fait, franchement je suis malade. Enfin bon c'était l'époque du lycée hein, je sais pas, je me négligeais, enfin bon bref, mais donc je me suis rendu compte que cette dame avait raison, de toute façon c'est son métier, elle s'y connaît, et donc l'idéal vraiment c'est de se démaquiller avec du lait démaquillant. Et ce qu'il faut faire après s'être démaquillé, c'est se servir d'un gel nettoyant, c'est très important pour enlever justement les excès de sébum, pour enlever toutes ces petites saletés qui sont restées, qui n'ont pas pu être enlevées même après s'être démaquillé. Donc vraiment un conseil, puis même ne vous dites pas, c'est ce que je faisais d'ailleurs au début, ouais je vais me servir que d'un disque, comme ça me permet de faire des économies, mais je vous jure il vaut mieux se servir de 2 disques dans la soirée en fait quand vous vous démaquillez, et de vraiment bien se démaquiller plutôt que de se dire ouais vas-y je vais prendre qu'un disque, et au final on se retrouve avec un visage qui n'est pas totalement démaquillé, on s'en rend pas forcément compte. Donc vraiment tout ce qui est surtout fond de teint disons, je me suis rendu compte que quand je me démaquille avec un seul disque, donc t'as l'impression visuellement que tout le maquillage il est parti, mais il y a des choses qu'on ne peut pas voir, et du coup je me sers d'un deuxième disque et je le repasse sur ma peau, et là en fait je me rends compte qu'il y a énormément de fond de teint en fait qui est encore sur le disque. Tant que vous avez du fond de teint sur le disque, c'est vraiment important de tout enlever avec les disques, enfin avec le lait démaquillant et les disques, parce que ça veut dire que vous ne vous êtes pas démaquillé complètement. Enfin je vous dis ça mais c'est parce que moi il y a quelques années vraiment enfin je négligeais énormément le démaquillage, alors que c'est vraiment pas une bonne idée. Donc vraiment très important de se démaquiller vraiment en profondeur avec le lait, et tous les jours hein, vraiment à chaque fois quand on se maquille, même si on a la flemme, même si on est fatigué, vraiment il faut le faire. Bon à la rigueur on peut ne pas le faire une fois par an, voilà le jour de l'an c'est différent tu vois, je veux dire à ce moment là t'es tellement en mode voilà flemme, je suis fatiguée, donc voilà on fait une exception le jour de l'an, mais tout le reste de l'année non s'il vous plaît on se démaquille, et après toujours appliquer ce gel nettoyant. Voilà en tout cas moi c'est ce que je fais, et je me suis rendu compte qu'à partir de ce moment là j'avais beaucoup moins de boutons, mais c'était un truc de malade quoi. Alors je dis pas non plus que j'ai une peau parfaite et tout tu vois, mais depuis que j'ai commencé à vraiment bien me démaquiller et à nettoyer ma peau après le démaquillage, ma peau est devenue beaucoup mieux avec beaucoup moins de boutons, enfin elle était beaucoup plus saine. Maintenant les derniers produits que j'ai à vous présenter, donc là il s'agit d'une crème hydratante de la marque Sephora, et donc c'est une crème que j'ai achetée en guise de base juste avant mon fond de teint. C'est très important en fait d'appliquer une base avant de se maquiller parce que sinon vous agressez votre peau. Si vous mettez le fond de teint directement sur la peau c'est vraiment pas bon, d'autant plus que moi, enfin je sais pas vous, dites-le moi en commentaire, mais j'ai une peau vraiment très déshydratée, donc c'est important de choisir la base qui correspond à notre type de peau. Donc moi en l'occurrence j'ai pris la crème hydratante de chez Sephora, donc voilà je fais la comparaison en fait avec d'autres bases
bases que j'ai pu tester. Donc j'ai testé une base de chez Make Up For Ever que vous pouvez voir dans ma vidéo, donc allez voir en cliquant en haut à droite. Donc dans cette vidéo là je vous avais parlé d'une base hydratante de chez Make Up For Ever. Honnêtement je ne vous la conseille pas, ce n'était pas oufissime. Il y en a également une autre, je vous la montre en photo. Donc cette base hydratante de chez Sephora n'est pas oufissime non plus. Celle-ci je vais la tester et je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas la meilleure base hydratante, si vous avez la peau déshydratée comme moi, la meilleure base que je peux vous conseiller, et d'un produit qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps chez Sephora, c'est de la marque Glam Glow. Bon après je reconnais que ce produit est assez onéreux, il faut vraiment avoir le budget pour se permettre de l'acheter, mais cette base vraiment j'étais impressionnée, elle vous hydrate la peau mais c'est un truc de malade. Vraiment j'étais très agréablement surprise. Malheureusement bah voilà, je suis pas riche comme Crésus donc j'ai pas pu me la racheter, mais je vous la conseille au cas où vous en auriez besoin et si vous avez le budget adéquat pour pouvoir vous l'acheter. Donc je vous conseille vraiment cette marque Glam Glow, c'est vraiment génial. En tout cas pour les bases, concernant le reste je n'en sais rien, je sais même pas s'ils font du maquillage d'ailleurs, mais bref. Mais donc aujourd'hui je me suis acheté ça parce que voilà, c'est beaucoup moins cher que la Glam Glow qui est genre à 45 €, celle-ci ça doit être à même pas 10 € tu vois. Donc il y a quand même une différence de prix vraiment énorme, c'est pour ça que je me suis acheté celle-ci, mais je vous en dirai des nouvelles. Donc mais voilà, quand on n'a pas le budget on est obligé de faire avec les moyens du bord et d'acheter ce qu'on peut avec l'argent qu'on a quoi. Et enfin donc le dernier que j'ai à vous présenter, le dernier produit, donc là il s'agit d'un mascara que je n'ai jamais testé. Alors vous savez que moi, pour moi la base d'un bon maquillage c'est les sourcils, le mascara, le rouge à lèvres et le teint vraiment. Mais quand je dis le teint c'est pas blush, contouring et tout ça, c'est vraiment uniquement le fond de teint en fait et pas plus que ça. C'est vraiment la base pour moi. Je ne peux vraiment pas sortir avec un visage sans mascara en fait, c'est pas possible. Enfin, après j'ai pas non plus des cils hyper petits tu vois, mais quand même je sais pas, j'aime pas, je trouve que le mascara ça rend tellement nos yeux plus grands. Enfin c'est vraiment magique et du coup j'ai vraiment envie de trouver le mascara qui correspondra le mieux à mes cils, qui permettra vraiment que j'ai des cils longs et épais. Enfin on cherche toutes hein, on va pas se le cacher hein. On cherche toutes ce mascara vraiment le plus idéal possible et j'ai déjà donc testé le mascara de chez Sephora Cinescope, donc c'est celui que je porte là dans cette vidéo. Donc Cinescope de chez Sephora, je vous le conseille fortement et de toute façon dans les précédentes vidéos de maquillage que j'avais fait je vous en avais parlé hein, franchement parce que je le kiffe. Mais donc aujourd'hui donc je teste en direct, donc comme vous pouvez voir là à l'image, donc je vous montre une comparaison. Comme vous pouvez le voir là il s'agit du mascara de chez Sephora, donc le Cinescope pour cet œil là. Et là cet œil là il s'agit du Bad Gal de chez Benefit. Donc là c'est le Bad Gal de chez Benefit, donc je l'ai pris en mini parce qu'évidemment j'avais encore une fois pas non plus le budget pour m'acheter le plus gros. Je sais plus à combien il est mais c'est autour de minimum 20 €. Celui-ci il était plus autour de 12 €. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous préférez le Bad Gal de chez Benefit ou celui de chez Sephora, voilà. Voilà les amis, donc cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à partager cette vidéo un maximum, à la liker et à commenter vraiment un max. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et en attendant une nouvelle, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et à bientôt sur YouTube. Bye bye!